Les projecteurs du studio étaient si chauds que les présentateurs transpiraient, mais la nation ne remarquait pas la chaleur, seulement le souffle tremblant de Miranda Valle. Sa voix vacillait sur tous les écrans de télévision et tous les téléphones des États-Unis. Les gens dans les restaurants, les aéroports, les salles d'urgence et les salons s'interrompaient au milieu d'une phrase alors que son appel remplissait les ondes. « Si quelqu'un, n'importe qui, a vu ma fille Lia, dit-elle en s'efforçant de garder une voix déjà tremblante, veuillez contacter le numéro qui s'affiche à l'écran. Elle a 9 ans. Elle est peut-être effrayée. Je veux juste qu'elle rentre à la maison, saine et sauve. » Un léger bruissement parvint à son micro lorsqu'elle tenta de se ressaisir. Le son était faible, presque imperceptible. Des millions de personnes l'entendirent. Un léger frisson, une mer luttant pour ne pas s'effondrer. Le présentateur reprit, d'un ton grave et posé. Il s'agissait de Miranda Valle, PDG de Vail Assurance. La société a fait l'objet de controverses ces dernières années. Il poursuivit, évoquant notamment plusieurs litiges concernant des demandes d'indemnisation refusées. Parmi les dossiers, des papiers glissèrent, un léger tapotement, le dossier d'une certaine Emily Reed, un nom prononcé une seule fois, puis disparu. Mais dans un petit restaurant graisseux du sud de la ville, ce nom frappa comme un coup de poing dans les côtes. Nolan Reed se tenait debout, un balai à la main, le dos endolori par une nouvelle double journée de travail. La vieille télévision fixée au mur du coin clignotait, montrant le visage de Miranda. Des cheveux parfaits, un tailleur parfait, une confession tremblante. Son désespoir remplissait la pièce d'une manière que l'argent ne pouvait masquer. Nolan leva les yeux juste assez longtemps pour marmonner entre ses dents. Oui, maintenant le monde s'en soucie. Il appuya sur la télécommande, réduisant au silence la voix de Miranda. Le silence soudain rendit le bourdonnement du réfrigérateur plus fort, le léger sifflement du grill plus aigu. La pluie tambourinait contre les fenêtres du restaurant. De fines gouttes froides tapotaient à un rythme qui correspondait à la lourdeur dans sa poitrine. Jem, son fils de 11 ans, leva les yeux du panier de serviettes qu'il était en train de plier. « Papa, ça va ? » ?»« Je vais bien, mon grand, » répondit Nolan, mais son ton ne cachait pas la vérité. « Je suis juste fatigué. » Ils finirent de nettoyer, pointèrent leur sortie et poussèrent leur vélo dans la nuit brumeuse. Les pneus sifflaient sur le bitume mouillé tandis qu'ils pédalaient vers leur domicile à travers des rues qui sentaient de vaguement le béton humide et les vieilles gouttières. La ville semblait plus pesante les nuits comme celle-ci, comme si elle portait son propre chagrin. Leur immeuble n'avait rien d'exceptionnel. C'était le genre d'endroit où les tuyaux gémissaient dans les murs et où la lumière de la cage d'escalier était grillée depuis Thanksgiving. Ce soir-là, l'eau de pluie tombait régulièrement de l'auvent métallique, chaque goutte frappant le béton avec un léger bruit sourd qui résonnait dans l'espace étroit. Alors qu'ils montaient les escaliers, Nolan se figea. Quelque chose bougeait dans l'ombre. Un petit bruit, une inspiration brusque, comme celle que l'on fait quand on essaie de ne pas pleurer. Puis il la vit. Une petite fille recroquevillée sur le palier du 2e étage, trempée, tremblant si violemment que ses dents claquaient. Elle serrait contre sa poitrine un sac de balai usé comme s'il s'agissait d'un radeau de sauvetage. Ses cheveux collaient à son visage en mèches humides. Ses genoux étaient écorchés, et ses yeux, grands ouverts, frénétiques, s'écarquillèrent dès qu'elle les sentit. « Hé !» dit doucement Nolan en levant les 2 mains. « Tout va bien. On ne te fera pas de mal. » Elle recula jusqu'à ce que son dos heurte la rampe, ses chaussures grinçant sur le béton mouillé. « S'il vous plaît. » Sa voix se brisa. « Ne les appelez pas, s'il vous plaît. » Jem jeta un regard perplexe à son père. « Appeler qui ?» La fillette secoua la tête si fort que son souffle s'échappait par bouffées paniquées. « Ne me renvoyez pas là-bas, s'il vous plaît. Je serai sage. Je serai silencieuse, mais ne les appelez pas. » Nolan sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Il avait déjà entendu ce ton, des années auparavant, dans les couloirs de l'hôpital, et les murmures « s'il vous plaît », des personnes que la vie avait oublié de protéger. La douleur reconnaissait la douleur. Il s'agenouilla à sa hauteur. « Écoute, tu es gelé. Et si on te réchauffait d'abord ? De la soupe, des vêtements secs. Après ça, on discutera. Rien ne se passera sans ton accord. » « D'accord. » Ses lèvres tremblaient, mais lentement. Elle acquiesça d'un petit signe de tête. À l'intérieur de l'appartement, l'air sentait légèrement le bouillon de poulet et les vieux livres. Nolan posa une casserole sur la cuisinière, écoutant le léger cliquetis du brûleur, le bourdonnement croissant de la flamme. Jem apporta des serviettes et l'un de ses pulls, trop grand pour elle, mais chaud. La jeune fille sursautait au moindre bruit soudain, au frottement d'une chaise, au cliquetis d'une cuillère. Le traumatisme avait rendu son ouïe trop sensible. Mais lorsqu'elle enroula ses doigts autour de la tasse de soupe chaude, un soupir tremblant s'échappa de sa poitrine, comme si son corps comprenait enfin qu'il était en sécurité.
Comment tu t'appelles » demanda Jem. Elle hésita. Lia. Le nom effleura Nolan comme une brise. Il ne le comprit pas tout à fait. Il était trop occupé à observer sa posture, sa respiration, la façon dont son regard se précipitait vers la fenêtre comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un la franchisse. « Tu es en sécurité ici », dit-il doucement. « Et vous, à la place de Nolan, vous auriez appelé quelqu'un tout de suite ? Ou vous auriez d'abord protégé Lia ? Dites-le-moi en commentaire. Peu importe qui vous craignez, cette personne ne franchira pas cette porte ce soir. » Lia ne répondit pas, mais ses petites épaules se détendirent légèrement. Quelques heures plus tard, lorsque la fatigue finit par l'emporter et qu'elle s'endormit sur leur canapé usé, l'appartement fut plongé dans un calme paisible, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge et le faible crépitement de la pluie qui tombait sur le toit. Jem baissa le volume de leur petite télévision et zappa sans but d'une chaîne à l'autre. Nolan se pencha pour border Lia d'une couverture lorsque la voix du présentateur des informations parvint à ses oreilles. « Nous poursuivons notre couverture de la recherche nationale de Lia Veil, âgée de 9 ans. » Nolan tourna brusquement la tête vers l'écran. La télévision zoomait sur une photo du visage souriant de Lia, tenant un sac de danse classique avec un ruban décoloré accroché à la fermeture éclair. Le même sac qui se trouvait maintenant à côté d'elle, sur son canapé. Il retint son souffle. Tous les muscles de son corps se raidirent. Jem murmura « Papa, je la connais ». Nolan respira à peine en voyant l'écran. La voix tremblante de Miranda Valle se répétait « S'il vous plaît, si quelqu'un n'a vu ma fille ». Nolan fixait l'enfant endormi dans son salon, l'enfant que tout le pays recherchait, l'enfant qui suppliait de ne pas être renvoyé. La pièce lui semblait trop calme, trop petite, alors qu'il prenait conscience de la situation. Lia n'était pas simplement une fille perdue, elle était la fille perdue, et elle dormait sous son toit. Nolan dormit à peine. Il passa la majeure partie de la nuit assis au bord du canapé, écoutant la respiration faible et irrégulière de la fille recroquevillée sous la couverture. Chaque bruit dans l'appartement semblait plus fort que d'habitude. Le bourdonnement du réfrigérateur, le bruit occasionnel du vieux radiateur, les gémissements légers que Lia poussait chaque fois qu'elle bougeait dans son sommeil. Il entendait sans cesse sa supplique résonner dans sa tête. « S'il te plaît, ne les appelle pas. » À l'aube, les pensées de Nolan s'étaient emmêlées dans un nœud inextricable. Appeler la police était la chose évidente à faire, ce que tout citoyen respectable aurait fait. Mais son instinct lui envoyait un avertissement qu'il ne pouvait ignorer. Il avait vu trop de vies détruites par des personnes mal intentionnées qui s'étaient impliquées trop rapidement. Les systèmes ne protégeaient pas toujours les personnes vulnérables. Parfois, ils les écrasaient. Son propre passé en était la preuve. Alors que les premières lueurs du jour filtraient à travers les stores, Jem sortit de sa chambre en se frottant les yeux. « Papa, tu es encore debout ?»« Oui. » Nolan se frotta le visage avec les paumes. « Je n'arrivais pas à m'endormir. » Jem regarda Lia qui dormait, puis son père. « C'est vraiment la fille de la télévision, n'est-ce pas ?» Nolan acquiesça lentement. « Oui, mon grand, c'est elle. » Jem déglutit. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» C'était une question légitime, une question à laquelle Nolan ne voulait pas répondre. Il poussa un long soupir tremblant et se leva enfin. « On n'appelle pas la police, dit-il. Pas encore. On appelle les personnes qui comptent vraiment pour elle. » Il trouva le numéro de la hotline indiqué sous l'appel télévisé de Miranda Valle. Au lieu de composer le numéro public, il fouilla dans les recoins du site web, jusqu'à trouver le répertoire des contacts de l'entreprise. Une ligne intitulée « Liaison familiale interne ». Urgence uniquement. Il hésita. Son doigt resta suspendu au-dessus du bouton d'appel. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Il appuya tout de même. Une voix sèche répondit « Veil Assurance Interne. Indiquez votre lien avec la personne recherchée. Je m'appelle Nolan Reed. » Sa voix ne tremblait pas, mais la tension qui la sous-tendait était indéniable. « J'ai des informations sur la fille de Miranda Valle. Je ne parlerai qu'à un représentant direct de la famille. Pas de médias, pas de police, et personne ne touche à la fille tant que je n'ai pas confirmé qu'elle est en sécurité. Vous comprenez ? » Silence. « Alors nous enverrons quelqu'un. » Nolan raccrocha avant qu'il ne puisse poser d'autres questions. Il ne savait pas exactement à quoi s'attendre, mais il ne s'attendait certainement pas à cela. Dans l'après-midi, tout l'immeuble bourdonnait comme un nid de guêpes agitées. Les portières des voitures claquaient les unes après les autres. Le grondement sourd des moteurs faisait vibrer le sol. Quelqu'un criait des instructions à l'extérieur. Nolan jeta un coup d'œil à travers les stores. Une barricade de SUV noirs bordait le trottoir. Des hommes en costume se dispersaient sur le passage piéton, leurs chaussures frappant le trottoir dans un bruit sourd synchronisé qui résonnait dans la cage d'escalier. Les radios crépitaient. Un voisin murmura «
Les services secrets. Un autre répondit « Non, non, c'est l'argent des entreprises, c'est encore plus effrayant. » Quelqu'un frappa à la porte, d'un ton peu poli, exigeant, résonnant dans le couloir étroit de l'immeuble. Nolan ouvrit la porte. Miranda Valle se tenait là. Ses cheveux étaient attachés, mais légèrement décoiffés, comme si elle les avait arrangés 3 fois sans parvenir à stabiliser ses mains. Elle retint son souffle lorsqu'elle vit Lia jeter un œil derrière Nolan. Ses petits doigts s'agrippaient à l'ourlet de sa chemise. « Lia !» murmura Miranda, le mot se brisant au milieu comme du verre fragile. Mais Lia sursauta. Elle se précipita derrière Nolan et agrippa sa chemise plus fort. Le visage de Miranda se crispa, d'abord de confusion, puis d'une douleur si vive qu'elle en était presque audible. Elle fit un pas chancelant en avant qu'une main ne l'arrête. Victor, grand, élégant et froid comme l'acier. Sa voix était parfaitement maîtrisée. « Nous apprécions votre coopération », dit-il à Nolan, son regard balayant l'appartement minable avec un mépris à peine voilé. « Évitons les complications. Nous emmenons Lia maintenant. »« Non », répondit calmement Nolan, se positionnant sans réfléchir. « Elle est terrifiée. Elle doit expliquer ce qui s'est passé avec ses propres mots avant que vous ne l'emmeniez où que ce soit. »« Ce n'est pas nécessaire, » répondit Victor d'un ton sec. « Elle doit être avec sa famille, et c'est exactement pour cela que vous devriez d'abord l'écouter, » rétorqua Nolan. La famille écoute. La tension était palpable. Miranda s'avança à nouveau, ignorant la main levée de Victor. « Lia, ma chérie, rentre à la maison, s'il te plaît. » Mais dès qu'elle s'approcha, Lia recula, la voix à peine audible. « S'il ne vient pas, je ne veux pas y aller. » Tout le monde dans la pièce fut stupéfait. Miranda eut le souffle coupé. Victor avait l'air irrité. 2 hommes en costume échangèrent des regards gênés. Victor s'éclaircit la gorge. « Monsieur Reed, nous pouvons peut-être régler cela rapidement ici. » Il sortit un dossier élégant et le tendit comme s'il s'agissait d'une transaction, d'un accord de confidentialité, d'une généreuse compensation pour votre rôle dans cette situation. Vous signez, nous nous séparons. Plus d'imbroglio. J'aimais haussa les sourcils. Même lui comprenait ce que cela signifiait. Nolan ne toucha pas au dossier. « Vous pensez que j'ai fait ça pour l'argent ?» dit Nolan doucement. « Je n'ai pas sorti une enfant de la pluie et lui ai donné de la soupe pour que vous puissiez acheter mon silence. » Les yeux de Miranda clignèrent. Non pas d'offense, mais avec quelque chose de plus compliqué, quelque chose comme de la reconnaissance. Le sourire de Victor s'estompa. « Alors, que veux-tu exactement ? Je veux qu'elle soit en sécurité. » Nolan baissa les yeux vers Lia, qui s'accrochait à lui avec un désespoir tremblant qu'aucune richesse ne pouvait feindre. « Et je veux que quelqu'un entende ce qu'elle essaye de dire. » Miranda sembla rétrécir, non pas par faiblesse, mais par culpabilité. La culpabilité d'une mère réalisant que sa fille faisait plus confiance à un étranger qu'à elle. Sa voix se brisa. « Pourquoi a-t-elle si peur de moi ?» Personne ne répondit. La pièce semblait trop étroite, trop calme, jusqu'à ce que Lia tire sur la manche de Nolan. Sa voix était faible, mais claire. « Je veux qu'il vienne. » Miranda se figea. Victor serra les mâchoires. Finalement, Miranda se tourna vers Nolan. Sa voix était à peine audible, dépouillée de son pouvoir, dépouillée de son titre, juste une supplication humaine, brute. « J'ai besoin que vous veniez avec nous. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, impossibles, inévitables. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Nolan sentit quelque chose d'inconnu remuer sous l'épuisement et la vieille amertume de la responsabilité. Pas pour la société, pas pour Miranda, mais pour la petite fille effrayée qui lui faisait plus confiance qu'à n'importe qui d'autre dans la pièce. Le trajet jusqu'au domaine Vale ressemblait moins à un simple transport qu'à une entrée dans un autre monde. Le SUV ronronnait d'un faible bruit mécanique, son intérieur était trop calme, trop raffiné, trop froid. Nolan était assis à côté de Lia, qui s'agrippait à sa manche avec la même anxiété que dans l'appartement. Jem était assis en face d'eux, les yeux écarquillés, observant tout, les vitres teintées, les échanges radio murmurés par les voitures qui suivaient, la légère odeur de cuir et d'antiseptique qui témoignait d'une richesse désespérante de sentir bon. Lorsque le convoi ralentit enfin, Nolan entendit le sifflement doux du portail automatique bien avant de le voir. Un léger soupir métallique, puis le cliquetis rythmique des bottes des agents de sécurité qui arpentaient de l'allée. Miranda était assise sur le siège avant, raide et silencieuse, sa respiration à peine audible. Même sans la regarder, Nolan pouvait sentir la tension qui émanait d'elle comme de l'électricité statique. Le SUV s'arrêta. Lorsque les portes s'ouvrirent, un souffle d'air frais envahit l'habitacle, apportant avec lui le parfum léger des haies taillées et du bitume humide. Lia se raidit instantanément. Nolan posa instinctivement une main sur son dos. « Tout va bien, murmura-t-il. Je suis là. »
Ils sortirent dans une cour si vaste qu'elle avalait leurs pas. Aucun son ne persistait longtemps. Chaque bruit semblait résonner et se dissoudre dans l'espace ouvert. Pour Nolan, le silence semblait presque accusateur. Jaime restait près de lui, inhabituellement silencieux. À l'intérieur du manoir, l'atmosphère changea à nouveau. Leurs chaussures résonnaient sur les sols en pierre polie si lisses qu'ils semblaient absorber la chaleur de leurs âmes. Un silence s'installa dans les couloirs, non pas paisible, mais plein d'attente. Même l'air semblait répété, coûteux, contrôlé. Lia resta collée aux côtés de Nolan. Une femme apparut dans un couloir, la nounou. Sa voix flotta d'abord, douce et mielleuse. « Lia, ma chérie, tu es rentrée. » Mais Nolan perçut une nuance dans ses paroles, quelque chose de tendu et d'apprêté. Les doigts de Lia s'enfoncèrent dans sa chemise. « Non, » murmura Lia, presque inaudiblement. Pas elle. La posture de Miranda vacilla devant la réaction de l'enfant. C'était subtil, mais Nolan entendit son souffle s'accélérer, aigu et blessé. « Des spécialistes en traumatologie vous attendent, » dit Miranda doucement, d'une voix plus assurée que son regard. « Ils sont gentils, ils ne vous feront pas de mal, je vous le promets. » Les séances commencèrent presque immédiatement. Dans une pièce faiblement éclairée, remplie de fauteuils moelleux et de voix calmes, les thérapeutes spécialisés en traumatologie essayèrent d'amener Lia à parler, mais elle leva à peine les yeux jusqu'à ce que Nolan entre. Soudain, elle se transforma, se penchant légèrement vers lui, comme s'il était l'encre qu'elle avait enfin retrouvée. « Aimeriez-vous que M. Reed reste pendant la séance ?» demanda gentiment l'un des thérapeutes. Lia acquiesça. Miranda cligna des yeux, surprise. Victor, qui observait à travers la vitre, serra les mâchoires, mais personne ne s'y opposa. Pas alors que la peur de Lia était encore palpable. Nolan prit place à côté d'elle. Il n'avait pas été formé pour cela. Il n'avait ni diplôme, ni certification. Mais parfois, la guérison venait de la familiarité, et non des qualifications. Il lui parla doucement, la guidant à travers des questions délicates. « Peux-tu nous dire ce qui t'a fait peur ?» Une longue pause, puis un murmure. « Quelqu'un voulait que je parte. »« Partir ? Où ?» demanda Nolan. Lia secoua la tête. Des larmes coulaient sur ses cils. « Quelqu'un t'a dit ça ?» demanda-t-il, toujours calme. Lia hésita. Son regard se posa sur la porte, celle que la nounou venait de franchir. Une lueur de terreur traversa son visage. Un thérapeute a remarqué ce regard. « Lia, as-tu peur de ta nounou ?» Les épaules de l'enfant se sont recroquevillées. Nolan n'a pas insisté. Au lieu de cela, il a dit doucement « Tu es en sécurité. Personne ne t'emmènera nulle part sans ton accord. » De l'autre côté de la pièce, derrière la vitre, Miranda observait tout. Elle voyait tout. Son expression était indéchiffrable. La douleur, la culpabilité, la crainte, la peur, tout cela s'entremêlait en un sentiment lourd. Plus tard, pendant que Nolan emmenait Lia et Jaime dans le jardin pour prendre l'air, Miranda se tenait derrière une fenêtre à l'étage supérieur. Elle les observait de loin. Lia s'accrochait moins et riait de temps en temps. Jaime lui montrait comment faire rebondir un caillou sur le chemin de pierre lisse. Nolan les guidait tranquillement toutes les deux. Sa voix, douce et rassurante, était portée par la brise. Miranda posa ses doigts sur la vitre, comme pour essayer de sentir ce qu'elle voyait. À quand remontait la dernière fois où sa fille avait souri ainsi? À quand remontait la dernière fois où elle s'était assise avec elle sans consulter son téléphone? À quand remontait la dernière fois où elle avait oublié à quel point sa fille était encore petite? Elle retint son souffle lorsqu'elle réalisa qu'un étranger, un concierge, avait réussi à rassurer sa fille plus qu'elle-même, sa propre mère. Elle entendit des pas derrière elle. Victor. Il entra dans son bureau avec l'assurance de quelqu'un qui pensait que toutes les pièces lui appartenaient. « Miranda, nous devons parler. » Elle se raidit. « Pas maintenant. »« Oui, maintenant. » Son ton était glacial, comme un couteau tranchant l'air. Il baissa la voix, mais son intensité resta vive. « Cet homme est un problème, » dit Victor. « Nolan Reed. Il gagne en influence sur Lia, sur vous. » Miranda se hérissa. « Il l'aide. »« Il nous sape, » corrigea Victor. « Nous saper ? Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des liens émotionnels avec quelqu'un qui a un grief avéré contre l'entreprise. » Miranda se retourna brusquement. « Il a retrouvé ma fille. Et maintenant, il est chez toi, » rétorqua Victor. « Nous ne savons pas ce qu'il veut. Nous ne savons pas ce qu'il exigera. Il est un handicap. » Il se pencha vers elle. « Soit il part, soit tu pars. » Ces mots la frappèrent comme un coup. Victor ne s'y a pas. « S'il reste, tu risques de perdre le contrôle de cette famille et de cet empire. Fais le bon choix. » Il quitta la pièce, ses pas résonnant dans le couloir comme un compte à rebours lent et délibéré. Miranda resta figée, le souffle coupé,
le poids du domaine pesant sur ses épaules. En bas, à travers la fenêtre, Nolan lança un petit caillou à Jem, qui rit. Lia se tenait entre eux, détendue pour la première fois depuis son retour à la maison. Miranda déglutit péniblement. Soit il part, soit c'est toi qui pars. Elle ne savait pas encore quelle option l'effrayait le plus. La maison était trop calme la nuit. Pas un calme paisible, mais un calme qui donnait l'impression d'être observé. Le genre de calme qui s'installait dans les os de Nolan et refusait de le lâcher. Il avait vécu dans des dizaines d'endroits au cours de sa vie, des appartements exigus, des duplex vieillissants, des locations temporaires aux murs fins, mais jamais le silence ne lui avait semblé aussi pesant. Et pourtant, même dans le calme, les choses murmuraient. Pas littéralement, bien sûr. C'était le sentiment que quelque chose n'allait pas, qui bourdonnait sous les sols en marbre et les hauts plafonds, comme si la maison elle-même essayait de lui raconter une histoire. Tout avait commencé avec James. Lui et Lia avaient disparu à l'étage pour jouer avec les jouets que Miranda avait apportés à la hâte afin de faciliter la transition de Lia. Nolan profita de ce rare moment de calme pour faire la vaisselle du dîner, écoutant le doux ruissellement de l'eau sur la porcelaine, mais il pouvait le sentir. La maison ne se reposait pas, elle se préparait. Lorsque Jem revint, il semblait inquiet, un pli creusé entre ses sourcils. « Ça va mon grand ?» demanda Nolan en s'essuyant les mains. Jem hésita. « Papa, je crois que j'ai entendu quelque chose. » D'où ? Au bout du couloir, près de l'escalier de service. Jem jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un apparaître. La nounou parlait à l'un des employés, et cela semblait étrange. Nolan s'accroupit pour se mettre à la hauteur de son fils. « Qu'as-tu entendu ?» Jem baissa instinctivement la voix. Elle a dit quelque chose comme « Si elle va trop loin, nous perdrons le contrôle de l'histoire. » Et l'autre personne a répondu. Le plan a failli échouer la première fois. Nolan sentit quelque chose bouger en lui. Un léger clic, comme une pièce de puzzle qui se mettait en place. « Tu es sûr d'avoir bien entendu ?» demanda-t-il doucement. Jem acquiesça. « Papa. » Il savait qu'elle s'était enfuie, et il ne semblait pas surpris. C'était bien là, ce murmure qu'il avait ressenti depuis qu'il avait mis les pieds dans le domaine. Quelque chose d'orchestré, de répété, quelque chose qui n'allait pas. Plus tard dans la soirée, Nolan trouva Miranda seule dans son bureau, penchée sur son bureau, dans une posture si tendue qu'elle semblait sculptée dans la pierre. Sa respiration était superficielle, comme celle des gens qui essaient de ne pas s'effondrer. Il frappa légèrement. Elle leva rapidement les yeux. Trop rapidement. « Nolan, Lia va bien ? » Elle va bien. Nolan a dit qu'elle était avec Jaime. Tu m'as fait peur. Elle admit en expirant bruyamment. Ces derniers jours, sa voix s'éteignit alors qu'elle se frottait le front. Que voulais-tu ? Nolan entra. Il ne perdit pas de temps. Je pense que la nounou pourrait être impliquée dans la disparition de Lia. Miranda cligna des yeux, fortement. Non, elle est avec nous depuis des années. Elle fait pratiquement partie de la famille. Je sais que tu lui fais confiance, dit Nolan doucement. Mais Lia a peur d'elle. Elle n'est pas confuse, elle a peur. Et Jem a entendu une partie de la conversation ce soir. Quelque chose à propos d'un plan et de Lia qui allait trop loin. Miranda serra les mâchoires. Cela pourrait signifier n'importe quoi. C'est possible. Nolan acquiesça. Mais combiné à tout le reste, la porte arrière ouverte, son comportement envers Lia, la façon dont la jeune fille sursaute quand elle entre dans une pièce, ce n'est pas rien. Un silence lourd et suffocant s'installa entre eux. Miranda finit par se détourner, fixant la grande fenêtre qui donnait sur le jardin. Les lumières du parc scintillaient sur son visage, soulignant l'épuisement gravé sur ses traits. « Je sais que les choses semblent étranges, » murmura-t-elle. « Mais les gens autour de moi, j'ai dû leur faire confiance pendant des années. Dans ce monde, la loyauté est primordiale. La loyauté peut cacher beaucoup de choses, » répondit Nolan doucement, y compris le mal. Elle retint son souffle, blessée non pas par son ton, mais par la vérité qu'il contenait. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était plus aiguë, défensive. « Vous pensez comprendre cet endroit parce que vous y êtes depuis 2 jours ? » « Non, » répondit Nolan calmement. « Mais je comprends la peur. Je comprends ce que ressentent les enfants lorsqu'ils essaient de se protéger. Lia n'a pas peur d'être perdue. Miranda, elle, a peur d'être envoyée quelque part. » Miranda tressaillit. Il avait touché un point sensible. Mais au lieu de le laisser entrer, elle redressa les yeux, devenant plus froide. « Ce n'est pas ta famille. Cela ne te regarde pas. Merci de ton intérêt, mais je te demande de rester en dehors de nos affaires internes. » Leur fragile coopération vola en éclats. L'expression de Nolan se durcit. « Si rester en dehors signifie ignorer le danger qui menace votre fille, alors non, je ne le ferai pas. »
Miranda perdit son sang-froid. « Vous pensez que je n'aime pas ma fille? Vous pensez que je laisserai quelqu'un lui faire du mal? » « Non, dit-il calmement. Je pense que vous êtes entouré de personnes qui ont appris à vous cacher des choses. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Nolan se retourna pour quitter la pièce, laissant derrière lui un air chargé de déception et de peur que ni l'un ni l'autre ne voulait admettre lorsque la porte du bureau se referma derrière lui. Les genoux de Miranda faillirent se dérober sous elle. Ses mains tremblaient tandis qu'elle s'appuyait contre le bureau. Et s'il avait raison? Et si les personnes sur lesquelles je compte étaient précisément celles qu'il avait laissées tomber? Ses pensées tourbillonnaient. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Finalement, avec des doigts qui lui obéissaient à peine, elle ouvrit les registres de sécurité interne. Elle chercha les images de la porte arrière le jour où Lia avait disparu. Elle appuya sur « Play ». Ce qu'elle vit la fit pâlir. La nounou se tenait à la porte, regardant autour d'elle, vérifiant sa montre, tenant la main de Lia, puis la lâchant. Ce n'était pas un accident, ni de la négligence. C'était un choix. Si vous voulez découvrir jusqu'où va cette vérité, abonnez-vous maintenant. La prochaine scène révèle ce que personne n'osait regarder en face. Miranda se couvrit la bouche, étouffée par un souffle qui se brisa avant d'atteindre ses poumons. La vérité la frappa avec une brutalité cristalline. La loyauté ne l'avait pas protégée, elle l'avait aveuglée. Elle fixa l'écran longtemps après la fin de l'enregistrement, incapable de s'en détacher, comme si le revoir rendrait la chose moins vraie. Ce ne fut pas le cas. Quelque part dans le manoir, elle entendit des pas lointains résonner dans le couloir. Silencieux, creux, comme des murmures dans les murs. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres du manoir Vale, mais elle ne parvenait pas à réchauffer les pièces. Pas aujourd'hui. Pas après ce que Miranda avait vu la nuit précédente. Ses yeux brûlaient à cause du manque de sommeil. Les images de la nounou à la porte arrière se rejouaient en boucle dans son esprit, écorchant sa conscience. Pourtant, elle se dirigea vers les quartiers de la nounou avec le rythme régulier de quelqu'un qui savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quand elle ouvrit la porte, la nounou se tenait devant elle, les mains jointes, le sourire poli, la voix douce et mielleuse. « Madame Val, Lia est-elle déjà réveillée? Je serais ravie de m'asseoir, » dit la nounou. Les mots tranchèrent l'air avec une netteté qui fit vaciller le sourire de la nounou. Elle obéit lentement, s'abaissant sur une chaise. Miranda resta debout, les bras croisés, la douleur en elle bouillonnant juste sous la surface. « J'ai regardé la vidéo, » dit Miranda. Aucune émotion, aucun tremblement. Juste la vérité délivrée comme un scalpel. Silence. Puis le visage de la nounou changea subtilement. Son expression ne se fissura pas, mais elle se vida de sa chaleur comme de l'eau s'écoulant d'un verre percé. « Je ne sais pas ce que vous pensez avoir vu, » commença-t-elle. « Je vous ai vu, » dit Miranda, la voix tendue. « Je vous ai vu regarder autour de vous. Je vous ai vu lui tenir la main. Je vous ai vu la lâcher. » La nounou eut le souffle coupé, mais cette fois, elle ne nia pas. Elle baissa les yeux, les doigts entrelacés. « J'ai fait ce que je devais faire, » murmura-t-elle. « Pour le bien de cette famille, pour l'entreprise. » Les poils de la nuque de Miranda se hérissèrent. Qui a donné cet ordre? Pas de réponse. Le silence lui-même était un aveu. Miranda s'approcha. « C'est Victor qui vous a demandé de le faire ?» Les yeux de la nounou trahirent une seule et fragile trahison. C'était toute la réponse dont Miranda avait besoin. Sa voix se brisa, non pas de faiblesse, mais de chagrin. « Vous avez mis ma fille en danger. Je l'ai mise dans un danger contrôlé, » corrigea doucement la nounou. Et c'était pire. Cela ne devait durer que quelques minutes, juste assez longtemps pour faire bouger les choses, juste assez longtemps pour que le public vous voie comme vulnérable. Cela aurait renforcé votre position jusqu'à ce qu'elle s'enfuit plus loin que prévu, et tout a dégénéré. La pièce tourna pendant un instant. Ils avaient utilisé sa fille, sa petite fille. La respiration de Miranda devint saccadée. « Sortez de cette maison. » La nounou se leva enfin, bouleversée. « Je n'ai fait que ce que le conseil d'administration jugeait nécessaire, ce que Victor jugeait nécessaire. » Miranda désigna la porte. « Si je vous revois près de Lié, je détruirai tout cet empire plutôt que de vous laisser respirer le même air que ma fille. Sortez !» La nounou partit sans un mot. En bas, Nolan était assis à la table à manger, une tasse de café entre les mains. Il avait l'air d'un homme aux prises, avec trop de vérité à la fois. Après la dispute avec Miranda la veille au soir, il avait envisagé de faire ses valises et de quitter cet endroit. Il savait comment fonctionnaient ces mondes. Le pouvoir protégeait le pouvoir. Les gens comme lui étaient toujours les victimes. Mais Lia s'était réveillée tôt, prise de panique lorsqu'elle avait réalisé que Nolan n'était pas dans la chambre. Elle avait couru dans le couloir jusqu'à ce qu'elle le voie assis là.
Ce n'est qu'alors que sa respiration s'était calmée. Elle avait besoin de lui. Nolan Reed pouvait fuir beaucoup de choses dans la vie, mais pas une enfant qui lui faisait confiance. Jem le rejoignit à table, mâchant un morceau de pain grillé. « Papa » dit-il avec hésitation, « on reste ici pour l'instant » Nolan répondit, « Jusqu'à ce qu'on sache qu'elle est en sécurité. » Jem hocha la tête, soulagé. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. Miranda se tenait là, pâle, les doigts raides se tordant nerveusement contre sa paume. « Monsieur Reed, dit-elle, nous devons parler. » Nolan échangea un regard avec Jem, puis la suivit dans un petit salon. La porte se referma dans un clic sourd et inquiétant. Miranda lui fit face. Sa voix était basse, plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue. « Je vous dois des excuses. » Nolan haussa les sourcils. « J'ai vu les images, dit-elle. La nounou n'était pas négligente. Elle agissait sous les ordres de quelqu'un. Sa voix tremblait. Sous les ordres de Victor. Nolan inspira lentement. « Vous l'avez confronté ?»« Oui. » Miranda déglutit et l'admit. Pendant un moment, Nolan se contenta d'écouter le tic-tac faible de l'horloge murale. Il pouvait sentir la douleur dans la confession de Miranda. Une douleur qui ne venait pas du pouvoir ou de la fierté, mais de la trahison. « J'aurais dû te croire, dit-elle doucement. À propos des signes, de la peur de Lia, des gens autour de moi. » Elle baissa les yeux. « Je n'ai pas l'habitude d'avoir tort. » Nolan acquiesça d'un signe de tête. « Bienvenue dans l'humanité. » Un petit soupir sans humour s'échappa de sa bouche. Ce n'était ni tout à fait un rire, ni tout à fait un soupir. « J'ai besoin de ton aide, dit-elle. » Nolan cligna des yeux. « Pourquoi faire ? Pour tout. » Miranda faisait les 100 pas, ses talons claquant doucement sur le parquet. « Pour comprendre l'IA, pour déterminer à qui je peux faire confiance, pour nettoyer la pourriture au sein de mon entreprise. Je veux que tu assistes à une réunion d'évaluation des risques à Vail Tower cet après-midi, en tant que regard extérieur. » Miranda, dit-il doucement, « je suis concierge. » Non, dit-elle en secouant la tête. Tu es un père qui voit clair dans les choses, quelqu'un qui sait à quoi ressemble la peur, quelqu'un qui ne s'incline pas devant l'argent. Ses yeux se fixèrent sur les siens. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Il y avait dans sa voix une honnêteté que Nolan n'avait jamais entendue auparavant. Un tremblement qui disait qu'elle s'aventurait en territoire inconnu et qu'elle était terrifiée à l'idée de le faire seule. Après une longue pause, Nolan acquiesça. « D'accord, dit-il, je vais t'aider. » Un soulagement passa brièvement sur son visage, un moment fragile et fugace avant que le monde ne resserre à nouveau son emprise sur eux. La tour Vail bourdonnait d'activité lorsque Nolan y entra cet après-midi-là. Le cliquetis des claviers, le murmure des analystes financiers, le bruit sec des dossiers triés. Chaque bruit semblait accentué par la tension. Miranda le présenta non pas comme un concierge, mais comme un consultant pour l'évaluation de l'impact sur les victimes. Quelques sourcils se levèrent. Personne n'osa la contredire. Pendant la réunion, Nolan s'assit tranquillement et observa. Des tableaux s'affichèrent sur les écrans, des graphiques montrant l'augmentation des indemnités, les poursuites judiciaires, les litiges internes. Le langage était soigné mais creux, dépouillé des êtres humains ensevelis sous ces chiffres. Puis une pile de dossiers glissa sur la table. Ce n'était que de la paperasse, que des statistiques jusqu'à ce qu'il le voie. Un nom, celui avec lequel il avait vécu, celui pour lequel il avait pleuré, celui qu'il avait survécu malgré tout, Emily Reed, sa femme. Si ce détail vous a frappé autant que lui, laissez un like. C'est exactement là que l'histoire bascule. Son souffle se coupa. Il serra le dossier si fort que ses jointures blanchirent. Mais il ne l'ouvrit pas. Pas encore. Plus tard dans la nuit, longtemps après la fin de la réunion, Miranda était assise seule dans son bureau. Elle passait en revue de vieux dossiers, feuilletant des papiers rigides à la lumière d'une lampe de bureau. Puis elle le trouva, le même nom, Emily Reed. Demande rejetée, décédée. Son cœur se serra. Emily Reed était son Emily. Ses mains tremblaient lorsqu'elle referma le dossier. L'entreprise de son père avait joué un rôle dans le pire moment de la vie de Nolan Reed. Le bureau était trop calme pour un endroit où les fortunes montaient et descendaient d'heure en heure. Miranda était assise seule sous la lueur tamisée de la lampe de bureau, le bourdonnement de la ville, loin en dessous, à peine audible. Ses doigts flottaient au-dessus du nom imprimé sur le dossier, comme si le toucher rendait tout ce qu'il contenait réel. Emily Reed. Elle ouvrit le dossier. Au début, il ne s'agissait que de lignes cliniques, de résumés insipides, de chiffres tapés sans soin. Mais ensuite, au fur et à mesure qu'elle tournait les pages, les détails se confondaient les uns avec les autres, comme une histoire qui criait depuis des années, mais que personne ne prenait la peine d'écouter. Diagnostic, insuffisance auto-immune en phase terminale.
Estimation du traitement refusé. Lettre d'appel en suspens. Difficultés financières extrêmes. Miranda déglutit en lisant la brève note griffonnée dans la marge, à côté de la demande de prolongation du traitement d'Émilie. Pas rentable. Son estomac se noua. Puis elle arriva au dernier document. Une lettre manuscrite, tachée d'encre à certains endroits. Acquis de droit. S'il vous plaît, reconsidérez votre décision. Mon mari Nolan et c'est tout. Nous avons un petit garçon qui a besoin de sa mère. Je ne veux pas le laisser seul dans ce monde. J'ai juste besoin de plus de temps. Je me bats. Je vous le promets. Je me bats. Emily Reed. Les boucles de l'écriture étaient tremblantes, mais pleines d'amour, pleines d'espoir, pleines de peur. Miranda eut la gorge serrée. Elle pressa la lettre contre sa poitrine et sentit quelque chose se briser en elle. Nolan ne lui avait rien dit de tout cela. Ni la profondeur de la situation, ni les documents portant sa signature. Ses initiales approuvant d'anciennes normes politiques qu'elle comprenait à peine à l'époque. La mort d'Emily n'était pas seulement une tragédie. C'était une tragédie que son entreprise avait contribué à provoquer. Et maintenant, l'homme qui avait sauvé sa fille, l'homme qui avait refusé tous les pots de vin, tous les licenciements, était le même homme qui avait tout perdu à cause d'elle. Son souffle tremblait lorsqu'elle murmura dans le silence « Qu'avons-nous fait ?» Le lendemain matin, Miranda trouva Nolan dans les chambres d'amis temporaires, le soleil illuminant les rides de fatigue autour de ses yeux. Il réparait un bouton décousu sur la chemise de Jaime, des mouvements simples et lents, comme s'il essayait de stabiliser sa propre respiration. « Nolan », dit-elle doucement. Il leva les yeux et croisa son regard avec une prudence calme. Elle tenait le dossier contre sa poitrine, comme une confession. « On peut parler ?» demanda-t-elle. Jaime sentit immédiatement le sérieux de la situation. « Je vais chercher Lia », murmura-t-il en sortant. La porte se referma avec un léger clic. Miranda s'avança et posa le dossier sur la table basse entre eux. Elle ne s'assit pas. Pas encore. Cela lui semblait déplacé de trouver du réconfort alors qu'elle était la cause de la douleur de quelqu'un d'autre. « Je l'ai lu », dit-elle. En entier. Nolan serra les mâchoires. Ses yeux s'assombrirent, non pas de colère, mais d'une sorte de chagrin familier. « Tu n'étais pas censé savoir », murmura-t-il. « Tu étais censé savoir », répondit Miranda d'une voix tremblante. « Quelqu'un aurait dû t'écouter, quelqu'un aurait dû t'entendre. » Nolan eut un rire creux, silencieux, mais aussi tranchant que du verre brisé. « C'est le problème avec les systèmes comme le vôtre. Ils n'écoutent pas, ils calculent. » Miranda grimaça. Il n'avait pas tort. Voyant la culpabilité sur son visage, il s'adoucit à peine. « Écoute, je ne te reproche pas de ne pas avoir su. Je reproche au système. Je reproche à la culture que ton père a créée. Je me reproche d'avoir cru que les appels avaient une chance d'aboutir. » Miranda serra ses bras autour de son corps. « Je veux me défendre. Je veux dire que je n'étais pas vraiment responsable à l'époque. Je veux dire que j'étais encore influencé par des gens qui croyaient que le profit était plus important que les personnes. » Sa voix se brisa. Mais rien de tout cela ne change ce qui est arrivé à Emily. Et rien de tout cela n'atténue ta douleur. Elle s'enfonça dans le fauteuil en face de lui, écrasée par le poids du remords. « Je peux démissionner, » murmura-t-elle. « Si c'est ce que tu veux, je le ferai. Je démissionnerai. J'assumerai publiquement mes responsabilités. Je ne me cacherai pas. » La pièce sembla retenir son souffle, surprise. Nolan la regarda, stupéfait. Pendant un long moment, il ne dit pas un mot. Son cœur battait dans ses oreilles, régulier, lourd, conflictuel. Finalement, il parla. « Si tu démissionnes, dit-il lentement, si tu prends la responsabilité et que tu t'enfuis, alors rien ne changera. Ceux qui ont fait du mal à Emily n'en subiront pas les conséquences. Le système ne changera pas d'un iota. Vous serez partis, mais la machine restera en place. » Miranda leva les yeux, les larmes aux yeux. « Alors, qu'attendez-vous de moi ?» demanda-t-elle. « Une lutte, » répondit Nolan calmement. « Pas une démission. » Elle cligna des yeux. « Une lutte ? Oui. » Sa voix était plus forte maintenant. « Une lutte pour réparer cela. Un combat pour empêcher que ce qui est arrivé à Emily n'arrive à une autre famille. Un combat pour démanteler toutes les politiques cruelles qui récompensent le déni plutôt que la compassion. » Il se pencha en arrière, le souffle court. « Si tu pars, ceux qui ont construit cette machine auront gagné. Victor aura gagné. Mais si tu restes, si tu affrontes la vérité et si tu reconstruis pièce par pièce, alors peut-être que l'histoire d'Emily n'aura pas été vaine. » Pendant un instant, Miranda ne put respirer. Il ne demandait pas vengeance, il ne demandait pas le pouvoir, il demandait le changement. Et d'une certaine manière, c'était plus lourd que n'importe quelle punition à laquelle elle s'était préparée. Sa voix tremblait. « Je ne sais pas si je peux. »« Tu peux, » dit Nolan, imperturbable. « Mais seulement si tu arrêtes de t'entourer de gens qui prospèrent
grâce à la peur et au silence. Les mains de Miranda tremblaient. « Tu me détestes » murmura-t-elle. « Non » dit Nolan doucement. « Je déteste ce qui s'est passé. Je déteste ce qu'a fait votre entreprise. Mais vous, dit-il d'une voix plus douce, vous essayez, et ça compte. » Miranda porta sa main tremblante à sa bouche, submergée par l'émotion. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un pardon qu'elle avait reçu depuis des années. Et ce n'était même pas un pardon. C'était une confiance, timide, fragile, réelle. Elle acquiesça, les larmes brouillant sa vision. Puis elle dit « Aidez-moi Nolan, aide-moi à m'améliorer. » Il hésita, puis il acquiesça. Pas pour elle, pas pour l'Empire Veille, mais pour Émilie, et pour la petite fille qui dormait au bout du couloir, qui lui avait confié sa vie. L'horloge tic-taquait doucement en arrière-plan, marquant une période fragile et instable. Mais au plus profond du domaine Veille, caché dans les emails, dans les réunions à huis clos, dans les coins sombres où le pouvoir agissait dans l'ombre, la tempête qui les attendait se préparait déjà. Les jours qui suivirent transformèrent l'atmosphère au sein du manoir Veille. Rien n'avait encore été dit ouvertement. Tout avait changé. Une vérité silencieuse et tacite flottait dans les couloirs. Miranda et Nolan n'étaient plus des adversaires qui s'observaient mutuellement. Ils étaient devenus quelque chose de bien plus rare, de bien plus instable. Ils étaient des alliés, pas des alliés confortables, pas des alliés de confiance, mais des alliés nécessaires. Miranda arrivait tôt chaque matin dans la nouvelle salle de réhabilitation des risques. C'était sa tentative pour prendre un nouveau tournant au sein d'une entreprise fondée sur les tournants. Elle jetait un coup d'œil au miroir, prenait une inspiration qui ressemblait presque à une prière, puis entrait. Nolan était toujours déjà là, non pas parce qu'il le devait, mais parce que Lia dormait mieux en sachant qu'il était proche, parce que Jem se sentait plus en sécurité avec lui à ses côtés, et parce qu'au fond, Nolan sentait que le combat à venir exigeait une stabilité à laquelle Miranda n'était pas habituée. Ensemble, ils passaient de longues heures à examiner les politiques internes, les demandes d'indemnisation rejetées, enfouies sous des années d'indifférence bureaucratique. Miranda lisait chacune d'elles comme s'il s'agissait d'une confession, son visage se crispant à chaque histoire. Nolan observait en silence. Il avait vécu les conséquences de ses décisions. Il connaissait le coût humain derrière chaque chiffre et chaque code de refus. « Vous le voyez maintenant », dit-il doucement un après-midi où elle s'arrêta sur un dossier, les mains tremblantes. Miranda ferma les yeux. « Je vois ce que je ne voulais pas voir. C'est là que le changement commence. » Elle ne le regarda pas, mais acquiesça. En dehors des salles de réunion, la vie prit un rythme étrange, presque tendre. Miranda essaya maladroitement, avec hésitation, d'apprendre à être à nouveau présente pour sa fille. Elle se joignit à Lia et Jaime pour des activités simples, jeux de cartes, dessins, voire même quelques tentatives désordonnées de cuisine. Et même si elle se brûlait souvent les doigts en faisant griller du pain, mélangeait la pâte et comprenait mal les blagues, Lia commença à s'adoucir à son égard. Un soir, Nolan observa depuis l'embrasure de la porte Miranda assise en tailleur sur le sol, écoutant attentivement Lia lui expliquer la différence entre des chaussons de danse et des pointes. C'était un moment banal, mais quelque chose dans la douceur de la posture de Miranda serra le cœur de Nolan. Elle ne faisait pas semblant, elle ne jouait pas la comédie, elle réapprenait à être mère. Jem se pencha vers Nolan et murmura « Elle essaye ». Il fut surpris de constater à quel point cela comptait, mais tout le monde n'accueillait pas ce changement avec joie. Victor observait depuis le côté, son silence plus glacial que n'importe quelle explosion de colère. Son mépris pour Nolan bouillonnait juste sous la surface. Un après-midi, il coinça Nolan dans le couloir devant le bureau de Miranda. L'air sentait légèrement le bois poli et le nettoyant aux agrumes, mais en dessous, il y avait quelque chose de vif, comme une tension qui portait son propre parfum. « Vous appréciez votre séjour ?» demanda Victor d'un ton aussi lisse que la glace. Nolan ne répondit pas. Victor continua. « Vous devriez savoir que j'ai des dossiers complets sur tous ceux qui touchent à cette famille. Tout le monde, y compris vous, monsieur Reed. » Nolan serra les mâchoires. « Je ne m'effraie pas facilement. Vous devriez. » Victor sortit un dossier de sous son bras et le tapota légèrement. « Vos dettes, votre incident dans le bar après le décès de votre femme, votre cote de crédit réduite, les notes de votre thérapeute. » Il esquissa un sourire froid. « Votre vie s'inscrit parfaitement dans un récit d'instabilité. » Nolan sentit son estomac se nouer, non pas par peur, mais par pure audace. « Vous préparez quelque chose ?» dit Nolan doucement. Victor s'approcha. « Je n'ai pas besoin de planifier quoi que ce soit. J'attends simplement que des hommes comme vous s'effondrent sous le poids de leur propre histoire. Mais vous vous trompez à son sujet. » La voix venait de derrière eux.
Miranda, Victor se raidit. Elle s'avança, le regard perçant, sans plus aucune trace de culpabilité. C'est grâce à Nolan que Lia sourit à nouveau. C'est grâce à lui qu'elle dort sans crier. Et c'est le seul dans cette maison qui me dit la vérité. L'expression de Victor changea. Juste un instant, mais suffisamment pour montrer que le coup avait atteint sa cible. « Tu te laisses manipuler », lança-t-il. « Non », répondit Miranda. « Je me laisse réveiller. » Victor soutint son regard pendant un long moment électrique. Puis, il pivota brusquement et sortit en claquant des talons, comme un avertissement. Miranda expira l'air qu'elle retenait. Nolan la regarda, surpris par la fermeté de sa voix. « Tu n'avais pas à me défendre. Je ne te défendais pas, » dit-elle doucement. « Je défendais ce qui est juste. » Quelque chose d'inexprimé passa entre eux. Pas romantique, pas encore. Quelque chose de plus profond, une reconnaissance de responsabilité partagée, de blessures partagées, d'espoir partagé. Ce soir-là, tous les quatre, Miranda, Nolan, Lia et Jaime, se réunirent autour de la grande table de cuisine rarement utilisée. Elle était couverte d'assiettes dépareillées et de spaghettis à moitié mangés, résultat de la tentative de Miranda de cuisiner sans supervision. Lia gloussa en voyant la sauce trop salée. Jaime proposa d'apprendre à Miranda à faire une vraie sauce tomate au basilic la prochaine fois. Nolan secoua simplement la tête, amusé. C'était imparfait, chaotique, humain, et pendant un bref instant, on se serait cru en famille. Plus tard, après que les enfants soient partis jouer, Miranda s'attarda dans l'embrasure de la porte à côté de Nolan. « Merci », murmura-t-elle. « Pourquoi ? Pour m'avoir montré que la normalité est encore possible. » Il la regarda. Une femme plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Une femme qui défaisait des décennies d'armure, un fil après l'autre. « La normalité n'est pas ce que tu crois, » dit-il doucement. « Ce n'est pas la perfection. C'est essayer à nouveau le lendemain et le jour d'après. » Le regard de Miranda s'adoucit, puis le moment prit fin. La télévision dans le salon était passée automatiquement au journal télévisé du soir. Un panel d'analystes financiers apparut à l'écran, leur voix claire et froide. Selon certaines sources, Miranda Valle serait influencée par un ancien client ayant un grief avéré contre la société. Nolan Reed pourrait utiliser la disparition de sa fille comme moyen de pression, ce qui créerait une instabilité dangereuse à la tête de Veil Assurance. Le visage de Nolan apparut à l'écran. L'image granuleuse fit un zoom à partir d'une photo récupérée sur les réseaux sociaux il y a des années. Miranda se figea. Jaime accourut depuis le couloir. Lia se couvrit les oreilles. La silhouette sombre de Victor apparut brièvement à l'écran dans un extrait d'une conférence. Son expression était indéchiffrable. L'émission revint au présentateur. En bref, le PDG pourrait être compromis. Le silence s'installa, lourd comme la neige. Miranda retint son souffle. Nolan sentit une peur familière lui parcourir l'échine. Et quelque part, à des kilomètres de là, Victor souriait probablement. L'Empire se fissurait, et la tempête qu'il redoutait n'était plus à venir. Elle était déjà là. Au lever du soleil, la tempête avait atteint tous les coins de l'Amérique. Des camions de télévision campaient le long des trottoirs devant la Vail Tower, tels des vautours attendant la mort de leur proie. Des hélicoptères vrombissaient au-dessus de leur tête. Les talk-shows rediffusaient en boucle le même extrait de 10 secondes montrant Nolan entrant dans le bâtiment, au ralenti, zoomé, disséqué par des gens qui n'avaient jamais rien perdu de réel dans leur vie. À 8 heures, le visage de Nolan, sévère, fatigué et filmé sous un angle peu flatteur, était affiché sur tous les écrans du domaine. Jaime était assis, figé sur le canapé. Lia s'accrochait à son bras, tremblante. Nolan se tenait derrière eux, la mâchoire serrée, le souffle court. La télévision hurlait. Un veuf en deuil dont les motivations restent floues, utilisant peut-être son passé tragique contre Miranda Valle. Instabilité psychologique après le rejet de la demande de sa femme. Et est-ce que cela manipule le PDG de Veil Assurance ? Miranda apparut dans l'escalier, pâle d'incrédulité. « Manipuler ?» murmura-t-elle. Nolan expira bruyamment par le nez. Ils sont en train de fabriquer un récit. Jaime leva les yeux vers son père, terrifié. « Papa, vont-ils t'arrêter ?»« Non !» répondit immédiatement Nolan. « Calme-toi, reste posé. Personne n'arrête personne. » Mais à l'intérieur, il ressentait cette vieille sensation familière d'oppression, celle d'un monde trop grand, trop bruyant, qui tournait son attention vers lui, les griffes sorties. Miranda s'approcha, la voix brisée. Ce n'était pas censé se passer comme ça. « C'est Victor », dit Nolan. Il tire les ficelles. Comme s'il avait été appelé par son nom, le téléphone de Miranda vibra. Un SMS. Réunion d'urgence dans la salle du conseil. 10 heures. Pas d'excuses. Victor. Elle verrouilla rapidement l'écran comme s'il la brûlait.
Le salon du manoir devint le centre de commandement. Les conseillers arrivèrent en costume, à l'image de la rigidité de leur voix. Les avocats se pressèrent autour de Miranda. Les téléphones sonnèrent. Les papiers bruissèrent. La tension dans la pièce était si palpable qu'elle semblait être une présence supplémentaire, avec des mains froides pressées contre la colonne vertébrale de chacun. Un avocat prit la parole en premier. « Miranda, avec tout le respect que je vous dois, vous devez immédiatement prendre vos distances. »« Prendre mes distances », répéta Miranda, stupéfaite. « Oui, » dit-il fermement. « Avec M. Reed, avec toute reconnaissance d'actes répréhensibles, avec la controverse sur les réclamations rejetées. Nous pouvons faire valoir qu'il vous a contrainte dans un moment de détresse émotionnelle. » L'expression de Nolan s'assombrit. Les yeux de Miranda brillèrent d'un éclat entre la douleur et la fureur. « Vous pensez que je vais le blâmer pour mes échecs ?» demanda-t-elle. « C'est précisément ce que vous devez faire, » insista l'avocat. « Si vous voulez conserver votre poste, » intervint un autre conseiller. « Votre réputation est en train de s'effriter. Le conseil d'administration pense que vous êtes compromise. Si vous rompez publiquement vos liens avec lui maintenant, vous pourriez encore survivre au vote. »« Et si je ne le fais pas ?» demanda Miranda. « Alors Victor gagnera. » Un silence pesant s'ensuivit. De l'autre côté de la pièce, Lia tira sur la manche de Nolan, sa petite voix tremblante. « Est-ce qu'il t'emmène loin de nous ?» Nolan s'agenouilla. « Personne ne m'emmène nulle part. » Mais la vérité était plus fragile qu'il ne voulait l'admettre. Le regard de Miranda se posa sur eux. Sa fille s'accrochait à la seule personne qui la rassurait, et l'homme portait une vérité qu'elle n'avait jamais pris la peine de chercher. Elle ferma les yeux, submergée par l'émotion. Lorsqu'elle les rouvrit, sa voix n'était plus qu'un murmure. « Nolan, je suis désolé. Tout cela arrive à cause de moi. »« Non, » dit-il doucement. « Cela arrive parce que Victor a pris peur. » Jem fronça les sourcils. « Effrayé par le fait que ton père dise la vérité, » dit Miranda doucement. À 9h15, l'équipe juridique prit Miranda à part pour une dernière tentative de persuasion. « Ne dis rien au sujet de l'historique des réclamations refusées. Rien au sujet de la femme de Nolan, » insista un avocat. « Si tu admets une quelconque faute, tu perds tout. Tu dois nier toute implication émotionnelle, » insista un autre. « Dis que tu as été induite en erreur. » Les mains de Miranda tremblaient. « Trompée, » répéta-t-elle, « par un homme qui a sauvé la vie de ma fille. » Les avocats échangèrent un regard calculateur. « Votre carrière en dépend. » Son souffle se coupa. Pendant un instant, elle se sentit à nouveau toute petite, comme la jeune fille de 22 ans qui avait hérité d'une entreprise qu'elle ne comprenait pas encore, coachée par des hommes qui la traitaient comme une figure de proue. Mais elle n'était plus cette fille-là. Pas après avoir vu la peur de Lia, pas après avoir lu la lettre d'Emily, pas après avoir vu Nolan sacrifier sa fierté pour la vérité. Encore et encore. Elle se redressa. « Je parlerai en mon nom. » Les avocats soupirèrent, vaincus. Ils ne pouvaient plus la contrôler. Avant de se rendre à la salle du conseil, Miranda trouva Nolan dans un coin tranquille du couloir. Il avait les mains enfoncées dans les poches de sa veste, mais elle voyait bien qu'il essayait de se calmer. Elle s'approcha. « Vous ne devriez pas avoir à en subir les conséquences, » dit-il. « Je suis la PDG, » répondit-elle. « C'est mon travail d'en subir les conséquences, et c'est moi qui vous ai fait perdre votre réputation. »« Non, » corrigea-t-elle doucement, « c'est vous qui m'avez forcé à voir la vérité. » Il y eut un long silence, non pas empreint de tension romantique, mais de quelque chose de plus profond, une reconnaissance mutuelle, un lien forgé par une douleur partagée, une loyauté née d'une honnêteté sans concession, un partenariat qu'aucun d'eux n'avait prévu. « Je ne les laisserai pas te sacrifier, » murmura Miranda, « et je ne les laisserai pas te détruire pour m'atteindre, » répondit-il. Quelque chose de fragile passa entre eux, quelque chose qui ressemblait presque à de la confiance. À 9h57, Miranda se présenta devant les caméras pour une brève déclaration. Les microphones étaient froids, les lumières étaient crues, les murmures des journalistes bourdonnaient comme des insectes. Elle inspira lentement. Lorsqu'elle prit la parole, toute la salle se tut. « Je ne m'éloignerai pas de la vérité, » commença-t-elle. « Le manque de transparence a causé un réel préjudice. Des familles ont souffert, y compris celle d'un homme qui a sauvé ma fille. » Les journalistes sursautèrent. Les avocats pâlirent. Miranda continua, la voix plus forte. « Mon entreprise l'a laissé tomber, et je ne ferai pas semblant du contraire pour conserver mon titre. » Elle fit une pause. « Et je n'abandonnerai pas les personnes qui m'ont aidé à voir cette vérité. » Son regard se posa intentionnellement, sans excuse, sur Nolan qui se tenait dans les coulisses. Des exclamations parcoururent la salle. Victor, qui regardait depuis le fond,
semblait avoir avalé de la glace. « Tout cela doit cesser maintenant », déclara Miranda. Les dénégations, la corruption, le silence, tout cela. Les flashs crépitaient, les lignes de bataille étaient tracées. De retour au manoir, alors qu'elle descendait de l'estrade, Miranda sentit le poids de ce qu'elle venait de faire s'abattre sur sa poitrine. Nolan s'approcha d'elle, la voix basse et calme. « Il fallait du courage pour faire ça. Cela pourrait me coûter tout ce que j'ai, » murmura-t-elle. « Peut-être, » répondit-il, « mais cela pourrait aussi sauver quelque chose. » Elle expira, tremblante, effrayée, fière. Mais avant qu'elle n'ait pu parler, son téléphone vibra violemment. Un message provenant de la ligne interne du conseil d'administration. Session d'urgence. Motion immédiate visant à démettre Miranda de ses fonctions de PDG. Son sang se glaça. La tempête n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. La salle du conseil d'administration de Vail Tower avait toujours été une pièce de pouvoir, avec ses murs en bois poli et en verre, et un silence si contrôlé qu'il semblait répéter. Mais aujourd'hui, ce silence était différent, lourd, plein d'attente, comme si l'air lui-même se préparait à un verdict. Miranda se tenait devant les hautes portes doubles, le souffle court, le pouls régulier uniquement parce qu'elle s'efforçait de le contrôler. Nolan restait à quelques mètres derrière elle, pas encore tout à fait intégré à ce monde. D'une certaine manière, c'était la seule personne en qui elle avait confiance pour lui dire la vérité. « Tu n'es pas obligé d'être là », murmura-t-elle sans se retourner. « Si, je dois être là », répondit Nolan doucement. Elle déglutit, hocha la tête une fois, puis poussa les portes. À l'intérieur, les 12 membres du conseil d'administration étaient assis en demi-cercle, vêtus de costumes impeccables, le visage impassible. Au centre se trouvait Charles Redwood, le président, un homme dont la gravité avait autrefois intimidé Miranda lorsqu'elle était une jeune cadre et qui l'intimidait encore aujourd'hui, alors qu'elle avait acquis plus d'expérience et plus de courage. Victor était là lui aussi. Il était assis, les doigts joints, dans une posture détendue, comme s'il savourait déjà les retombées de la bataille qu'il avait orchestrée. Miranda prit place. La porte se referma derrière elle. Le président du comité de conformité juridique prit immédiatement la parole. Son ton était sec et clinique. Cette session d'urgence concerne les allégations portées contre la PDG Miranda Vail pour faute professionnelle, mauvais jugement et manquement potentiel à ses obligations fiduciaires. Miranda sentit son estomac se nouer, mais elle garda le dos droit. Un deuxième membre du conseil d'administration intervint. « Votre communiqué de presse de ce matin a fait chuter le cours de l'action de 8% supplémentaire. Les investisseurs exigent des réponses. » Puis Victor se leva. « Nous avons des preuves, dit-il, affichant une autorité calme, que Madame Vail a été indûment influencée par un acteur extérieur ayant une vendetta personnelle contre l'entreprise. » Tous les regards se tournèrent vers Nolan, qui restait au fond de la salle. Victor poursuivit. « Cet homme a perdu sa femme après le rejet de sa demande d'indemnisation. Une tragédie, certes, mais il a un mobile. Et maintenant, il a accès à la PDG, à son domicile, à sa fille. » L'implication frappa comme un coup de poignard. Miranda serra les poings. « Ne vous avisez pas d'impliquer l'IA dans cette affaire. » Victor l'ignora. « Nous avons des images de lui entrant dans le bâtiment. Des rapports internes indiquent qu'il a assisté à des réunions confidentielles. Ce n'est pas un employé. Ce n'est pas un consultant. C'est un homme rongé par la rancœur. Et Madame Vail lui a accordé une influence bien supérieure à ce qui est approprié. » Nolan sentit cette sensation familière de serrement dans la gorge, celle qui survient lorsque le monde décide de son histoire à sa place. Miranda s'avança. « Nolan Reed est ici parce que ma fille ne voulait pas parler sans lui, parce qu'il a aidé à découvrir la vérité sur ce qui lui est arrivé, parce qu'il a été honnête alors que personne d'autre n'osait l'être. » Victor a haussé un sourcil. « C'est ce que vous pensez ? C'est de l'honnêteté. » Il a ouvert un dossier, en a sorti des captures d'écran imprimées, des titres de journaux, déformant les photos passées de Nolan, prises à ses moments les plus difficiles après la mort d'Emily. Son dossier montre une instabilité, a déclaré Victor. Sa situation financière reflète des difficultés suffisamment graves pour créer un mobile. Sa proximité avec le PDG est un risque. Le conseil murmura. Le cœur de Miranda battait à tout rompre. « Arrêtez de déformer les faits. Nolan ne m'a pas manipulé. Il ne m'a rien demandé. Il a détruit votre objectivité. » Victor l'interrompit. « Vous avez admis avoir commis une faute à la télévision nationale. Vous avez mis en péril des années de stabilité de l'entreprise parce qu'un inconnu vous a soufflé la culpabilité à l'oreille. » Miranda inspira brusquement, la douleur et la fureur s'entrechoquant en elle. « Ça suffit. » Le président Redwood leva la main. La salle se tut. Monsieur Reed s'avança.
Nolan hésita, puis se dirigea vers le centre de la pièce. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles, mais sa voix resta calme. « Quoi que vous ayez entendu, dit-il doucement, quoi que Victor ait raconté, je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici parce qu'une petite fille était terrifiée, et parce que personne dans ce bâtiment n'a vu la vérité jusqu'à ce qu'elle se jette dans mes bras. » Un membre du conseil d'administration ricana, touchant mais hors de propos. Nolan ne broncha pas. « Vous voulez savoir si je déteste cette entreprise ? Oui, je la déteste. Elle a coûté la vie à ma femme. Elle a coûté à mon fils sa mère. Mais je n'ai pas mis les pieds dans cette tour pour la brûler. Je suis venu parce que Miranda était enfin prête à affronter ce que vous refusez tous d'affronter. » Victor s'approcha. « Niez-vous avoir influencé ses décisions ? » « Non. » Nolan répondit. « Je lui ai dit la vérité. Et elle m'a écouté. » Une nouvelle vague de murmures parcourut la table. Redwood se pencha en avant. « Monsieur Reed, le conseil se demande si votre implication représente une menace pour l'entreprise. » Nolan soutint son regard. « Le problème, ce n'est pas que je sois une menace. Le problème, c'est que je vous rappelle tous ceux que vous avez oubliés. » Un silence si profond s'abattit sur la pièce qu'on aurait dit qu'il tranchait l'air. Victor fut le premier à se remettre. « C'est de la manipulation émotionnelle. »« Non, » répondit Nolan d'une voix ferme. « C'est l'incarnation humaine de vos politiques. » Miranda le regardait avec une fierté douloureuse qui lui serrait la poitrine. Victor se tourna vers le conseil d'administration. « Comme vous pouvez le constater, il est rongé par des griefs personnels. Sa présence déstabilise la PDG. Je propose donc que Manon Sanzelval soit démise de ses fonctions avec effet immédiat. » Le conseil murmura à nouveau. Accord, hésitation, incertitude se mêlaient. Redwood leva son marteau. « Préparez-vous au vote. » Le pouls de Miranda s'accéléra. C'était le moment décisif. Le moment qui déterminerait si elle pourrait sauver son entreprise ou si elle serait contrainte de la quitter. Au fond de la salle, Nolan se sentit impuissant pour la première fois depuis qu'il était entré dans ce bourbier. Il avait dit la vérité, mais la vérité ne l'emportait pas toujours dans des salles comme celle-ci. Puis les portes s'ouvrirent brusquement, et toutes les têtes se tournèrent. Jem se tenait dans l'embrasure, le souffle court, et à côté de lui, Lia, petite, courageuse, terrifiée, déterminée. La voix de Redwood retentit. « Jeune fille, vous ne pouvez pas être ici. Il s'agit d'une réunion privée. » Lia s'avança malgré tout, la voix tremblante, mais suffisamment forte pour résonner sous les hauts plafonds. « Vous parlez de moi, dit-elle. Je pense que je peux être ici. » Des halètements parcoururent la salle de réunion. Miranda porta une main à sa bouche. Le cœur de Nolan s'arrêta complètement. Lia continua d'avancer, ses petits pas résonnant dans une pièce conçue pour intimider les géants. Mais elle n'était pas intimidée. Plus maintenant. Elle était venue pour dire la vérité. Personne d'autre ne pouvait le faire. Pendant un instant, toute la salle se figea. 12 membres du conseil d'administration, 3 avocats, Victor avec son regard de loup et Miranda debout au centre d'une tempête qu'elle n'avait pas créée, mais qu'elle était déterminée à terminer. Tous fixaient la petite fille qui s'avançait dans la salle de réunion, ses tresses légèrement inégales, ses baskets grinçant doucement sur le sol ciré. La voix de Lia tremblait, mais elle continua. « Vous parlez de moi, donc je devrais être ici. » Miranda eut le souffle coupé. Elle se dirigea instinctivement vers sa fille, mais s'arrêta à mi-chemin. Lia ne cherchait pas à la rejoindre. Elle avançait de son propre chef. Nolan posa une main ferme sur l'épaule de Jaime, en silence, l'exhortant à rester en retrait. C'était le moment de Lia, sa vérité. Le président Redwood s'éclaircit la gorge, luttant pour reprendre le contrôle. « Jeune fille, ceci est une procédure interne à l'entreprise. Vous ne pouvez pas. »« Je peux, » murmura Lia, puis elle leva le menton. « Parce que vous prenez des décisions concernant ma mère et l'homme qui m'a sauvée. » La salle du conseil tomba dans un silence stupéfait. Redwood abaissa son marteau. Laissez l'enfant parler. Même lui savait qu'aucune stratégie de relations publiques, aucune manœuvre juridique, aucun script d'entreprise ne pouvait faire taire une enfant effrayée qui disait la vérité. Miranda observait, la main pressée contre son cœur. Lia marcha jusqu'au centre de la pièce, petite et tremblante, mais d'un courage inébranlable. Sa voix fut d'abord faible, comme une corde de violon trop tendue. « Je ne me suis pas enfui parce que j'étais perdu. Je me suis enfui parce que j'avais peur. » Victor serra les mâchoires. Une lueur dangereuse traversa son regard. La panique fut rapidement masquée. Un membre du conseil d'administration se pencha en avant, sceptique. « De quoi as-tu peur, ma chérie ?»« Pas de quoi. » Lia déglutit péniblement. « Qui ?» Elle regarda vers la porte où la nounou se tenait habituellement pendant les événements familiaux. Même maintenant, ce simple souvenir la faisait se recroqueviller. « Elle m'a dit, » murmura Lia, « que maman ne voulait plus de moi,
que j'allais partir. Easy. Loin, là où je ne serais plus un problème. Miranda tressaillit comme si elle avait reçu un coup. Des larmes lui montèrent aux yeux, secouant tout son corps. Lia continua, la voix tremblante. Je pensais que si je ne rentrais pas, maman viendrait peut-être me chercher. Peut-être qu'elle voudrait encore de moi. Un halètement sec parcourut la pièce. Victor s'avança brusquement. C'est de la manipulation émotionnelle. L'enfant est confuse. Non, ce n'est pas vrai, s'écria Léa, surprenant tout le monde. Elle pointa un doigt tremblant vers lui. C'est vous qui l'avez poussé à dire ces choses. C'est vous qui avez dit aux gens de me surveiller et de m'emmener dehors ce jour-là. Le masque de Victor se fissura l'espace d'un instant, mais cela suffit. Un membre du conseil d'administration murmura à un autre. « Est-ce qu'elle dit ce que je pense qu'elle dit ?» Un autre murmura. « Il a mis en scène tout ça pour influencer les gens. » Jem s'avança, la voix tremblante mais ferme. Je les ai entendus, la nounou et un autre homme. Ils ont dit que le plan était presque ruiné et qu'ils devaient contrôler l'histoire. Les avocats échangèrent des regards affolés. Miranda se tourna vers Victor, le regard brûlant de trahison. « Tu as utilisé ma fille. » Victor perdit son sang-froid. « C'était nécessaire, » siffla-t-il. L'entreprise avait besoin d'un remaniement, d'une réinitialisation du récit. Ta position était en train de s'effriter. Les investisseurs étaient inquiets. C'était une chance de gagner leur sympathie et de reprendre le contrôle. « Tu as risqué sa vie, » murmura Miranda, horrifiée. « C'était un scénario contrôlé, » rétorqua Victor. « Ou ça l'aurait été si elle n'avait pas couru plus loin que prévu. Et si cet homme, dit-il en pointant Nolan du doigt, ne s'était pas immiscé dans nos affaires. » Nolan ne bougea pas, ne dit rien, il laissa Victor s'expliquer. Un membre du conseil d'administration frappa du poing sur la table. « Vous avez orchestré la disparition d'une enfant pour servir les intérêts de l'entreprise. » Victor se raidit. Pour une plus grande stabilité de Veil Assurance. Lia gémit. Miranda se précipita vers elle, s'agenouilla et l'enlaça. « Tu n'irais jamais nulle part, » murmura-t-elle avec férocité. « Pas maintenant, jamais. Je t'aime tellement. Je suis désolé de ne pas l'avoir vue plus tôt. » Nolan détourna le regard, leur laissant de l'espace, car certaines guérisons n'ont pas besoin de témoins. Lorsque Miranda se releva, elle n'était plus la cadre tremblante qui craignait de perdre sa couronne. Elle était une mère, elle était une leader, elle en avait fini avec le silence. « J'ai quelque chose à dire », annonça-t-elle en s'avançant devant le conseil. La salle se tut instantanément. Miranda prit une lente inspiration. « J'ai laissé exister des politiques qui ont nui à des familles. J'ai approuvé des procédures que je ne comprenais pas entièrement. Des personnes comme Emily Reed ont souffert parce que cette entreprise privilégiait le profit à la compassion. » Redwood haussa un sourcil. « Madame Val, soyez prudente. Vous admettez avoir commis des erreurs. J'en ai fini avec la prudence. » Sa voix était suffisamment ferme pour supporter le poids d'un empire brisé. « J'en ai assez de me cacher derrière des avocats et des actionnaires. Nous avons échoué. J'ai échoué. Voici donc ce que je propose. » Elle exposa son plan avec une clarté délibérée et inébranlable, éliminant les structures d'incitation fondées sur le déni, créant un comité de surveillance tiers, mettant en place une initiative de réclamation axée sur la compassion, finançant la fondation Emily Reed, du nom de la femme que l'entreprise n'avait pas réussi à aider à soutenir les familles confrontées à une crise médicale. Des cris étouffés résonnèrent, exprimant le choc, la crainte et la peur. Miranda a poursuivi. « Cette entreprise va changer, et si vous voulez que je la dirigerai honnêtement. Pas avec des demi-vérités, pas avec des secrets, pas avec de la manipulation. » Son regard s'est posé sur Victor. Et pas avec des gens qui font du mal aux enfants pour conserver leur pouvoir. La salle a éclaté en murmures, en indignation, en confusion. Redwood a levé son marteau. Silence. Il a regardé Miranda, puis Victor, puis Nolan, puis l'enfant tremblant à côté d'elle. Enfin, il prit la parole. « Nous votons. » L'atmosphère se tendit tandis que les bulletins étaient déposés. Silencieux, lourd, irrévocable. Le pouls de Nolan battait dans ses oreilles. Lia serra la main de Miranda. Jamais se tenait raide à côté de Nolan, retenant son souffle. Les votes furent comptés un par un. Lorsque Redwood lut le résultat final, la salle retint son souffle, le résultat étant très serré. Miranda Veil resterait PDG. Miranda expira, s'effondrant dans un souffle tremblant qu'elle ne savait pas avoir retenu. Victor se précipita en avant. « C'est absurde. Elle est compromise. Elle est suffisante. » Redwood s'écria. « Vous ferez l'objet d'une enquête interne pour avoir orchestré la mise en danger d'un enfant. » Victor pâlit. Pour une fois, il resta sans voix. Mais la victoire n'était pas nette. Elle n'était pas douce. Elle n'était pas définitive.
car le coup suivant vint rapidement, silencieusement, de l'avocat restant de Miranda. Il s'approcha de Nolan avec un dossier. Pour clore l'affaire, l'avocat dit prudemment « Nous aimerions vous proposer un accord à l'amiable, une compensation substantielle pour le cas de votre femme. Si vous l'acceptez, l'affaire sera close. » Il tendit le document. Nolan le fixa du regard, puis il regarda Miranda, puis à nouveau le dossier. Sa respiration était lourde, sa voix encore plus lourde. « Si j'accepte de l'argent pour me taire, alors je ne vaux pas mieux que ceux qui l'ont laissé mourir. » Ces mots résonnèrent dans la pièce avec une force qu'aucun avocat n'aurait pu égaler. Le centre communautaire sentait légèrement la sueur et la peinture fraîche, une odeur à laquelle Nolan s'était étrangement attaché. Ce n'était pas l'odeur stérile des couloirs des entreprises, ni celle, fade, des vieux classeurs. C'était une odeur chaleureuse, honnête, qui témoignait de quelque chose qui se construisait, et non de quelque chose qui disparaissait. Au-dessus de l'entrée principale était accrochée une plaque en bois, dont les lettres étaient soigneusement gravées dans le grain. Centre communautaire, Emily Reed. L'espoir a sa place ici. Chaque fois que Nolan passait sous cette plaque, il retenait son souffle, non pas de chagrin, mais de gratitude. Le nom de sa femme ne vivait plus dans un dossier oublié, enfoui sous le jargon juridique et les tampons de refus. Il vivait ici, où les enfants riaient, où les familles recevaient de l'aide pour traverser des moments impossibles, où personne ne se voyait refuser de l'aide parce qu'elle coûtait trop cher. À l'intérieur, il pouvait entendre le rebond rythmique d'un ballon de basket sur le parquet ciré, le cœur des baskets qui crissaient, les éclats de rire d'une fille qui essayait de marquer son premier panier, les voix superposées au mouvement de la vie. C'était tout ce qui manquait à la salle de réunion, et tout ce que Nolan n'avait jamais espéré retrouver. Il traversa le hall en saluant les bénévoles, les travailleurs sociaux et les parents. Il n'avait aucun titre autre que celui de chargé de liaison avec la communauté, mais les gens l'écoutaient quand il parlait. Non pas parce qu'il était puissant, mais parce qu'il avait vécu le genre de souffrance qu'il redoutait et qu'il y avait survécu. Il trouva Miranda dans l'une des petites salles de conférence juste à côté du gymnase. La porte était légèrement entr'ouverte et il s'arrêta pour écouter avant d'entrer. Sa voix était douce, plus humaine qu'il ne l'avait jamais entendue à Vail Tower. Non, nous ne les refusons pas. Nous les guidons. Nous les mettons en relation avec des partenaires financiers et des aides d'urgence. La compassion d'abord, la politique ensuite. Un court silence s'ensuivit, puis le murmure de gratitude de quelqu'un à l'autre bout du fil. Miranda mit fin à l'appel avec douceur. Ce n'est qu'alors qu'elle le remarqua. « Tu es en avance », dit-elle en souriant, avec ce mélange de fierté et de timidité qu'elle avait acquis au cours des derniers mois. « Je voulais vérifier le nouveau programme d'admission », répondit Nolan. « Mais on dirait que tu m'as devancé », dit-elle en haussant légèrement les épaules. « Les vieilles habitudes ont la vie dure. J'apprends encore à me défaire de mon besoin de tout régler moi-même. »« Tu ne règles pas tout », corrigea doucement Nolan. « Tu construis quelque chose de différent. » Son regard s'adoucit. « Et je n'en serais pas là sans toi. » Nolan ne répondit pas, non pas parce qu'il n'était pas d'accord, mais parce que cette reconnaissance éveillait en lui quelque chose de profond, quelque chose de tendre qu'il n'était pas prêt à nommer à voix haute. Avant que le moment ne devienne trop intense, un éclat de rire retentit dans la salle de sport. La voix de Lia couvrait celle des autres. « Jem, tu as triché !» Jem lui répondit en criant « Tu n'arrives tout simplement pas à bloquer mon tir !» Miranda éclata de rire, une main tirant ses cheveux derrière son oreille. Elles étaient devenues inséparables. « Oui !» murmura Nolan, « comme frère et sœur. » Il ne formula pas la pensée suivante à voix haute. « Et peut-être qu'un jour, nous serons plus que ce que nous sommes aujourd'hui. » C'était trop fragile, trop nouveau, trop précieux pour se précipiter. Elle jeta un coup d'œil vers le gymnase, puis le regarda à nouveau. « Tu veux les rejoindre dans 1 minute ?» Nolan hésita. « Il y a quelque chose que je voudrais te demander. » Miranda pencha la tête. « Qu'est-ce que c'est ?» Il prit une inspiration, sentant le poids et la légèreté de l'honnêteté s'affronter. « Crains-tu parfois de ne pas être à la hauteur de tout ce que tu as promis à ce centre, aux nouvelles politiques, aux personnes qui dépendent de toi ?» Son regard vacilla, puis se stabilisa. « Tous les jours », admit-elle doucement. « Mais je préfère avoir peur en faisant ce qu'il faut plutôt que d'être à l'aise en ne faisant rien. » La réponse le frappa avec une chaleur à laquelle il ne s'attendait pas. Une chaleur qui ressemblait à de la confiance. « Et vous ?» demanda-t-elle doucement. « Craignez-vous parfois de porter le souvenir d'Emily comme une blessure plutôt que comme un cadeau ?» Nolan sentit sa poitrine se serrer. Il avait passé des années incapable d'imaginer une telle question, encore moins d'y répondre. Mais ici, avec elle, il pouvait enfin le dire. Certains jours, oui, mais maintenant, la douleur est comme un rappel,
non pas de ce que j'ai perdu, mais de ce que j'ai encore à offrir. Les yeux de Miranda brillaient, non pas de pitié, mais de quelque chose de bien plus profond. Émilie serait fière, murmura-t-elle. Il ne pleura pas, mais quelque chose se débloqua en lui, quelque chose qui était resté longtemps enfermé derrière des années de colère et de survie. Ils se rendirent ensemble au gymnase. Lia et Jem étaient en pleine discussion pour savoir si voyager comptait dans un match amical. Un arbitre bénévole avait depuis longtemps renoncé à faire respecter les règles lorsque les enfants les ont vus tous les deux s'illuminer. « Papa Miranda, viens jouer !» Jem a appelé, en faisant rebondir le ballon vers eux. Miranda a haussé les sourcils vers Nolan. « Tu es prêt à relever le défi ? Tu sais que je suis nul au basket. »« Parfait !» a-t-elle taquiné. « Tu seras à mon niveau. » Il a ri, un son qu'il n'a pas reconnu au début. Profond, libéré, vivant. Le match était chaotique, plein de tirs manqués et de gémissements exagérés. Lia poussait des cris aigus chaque fois qu'elle réussissait un dribble. Jem parlait avec l'assurance d'une athlète chevronnée. Miranda s'efforçait tellement de respecter les règles qu'elle trébucha 2 fois sur ses propres pieds. C'était désordonné, c'était bruyant, c'était réel. Et Nolan sentit quelque chose s'épanouir en lui, quelque chose qu'il croyait mort, la nuit où Émilie était décédée. L'appartenance. Lorsque le match s'est finalement terminé sur un match nul après que Nolan ait accidentellement marqué dans le mauvais panier, ils se sont tous précipités dans la petite kitchenette à côté du gymnase. Le cliquetis des tasses, le doux pétillement de la machine à soda, les enfants qui gloussaient en renversant du pop-corn partout. Miranda a lavé un bol dans l'évier tandis que Nolan le séchait. Leurs mains se sont effleurées légèrement, mais suffisamment pour envoyer un courant silencieux dans l'air. Elle lui a jeté un coup d'œil, les joues rougissantes. « Ce soir, a-t-elle dit doucement, Jem et toi, aimeriez-vous venir dîner? Rien de formel, rien de lourd, juste un repas, un foyer, si vous le souhaitez. » Nolan la regarda, non pas comme la PDG, ni comme la femme qui avait autrefois signé une police qui avait brisé son monde, mais comme la personne qui s'était battue pour reconstruire quelque chose de mieux à partir des décombres. Et pour la première fois, il n'avait pas l'impression de trahir Émilie en se projetant vers l'avenir. « J'aimerais beaucoup, » répondit-il. Un sourire se dessina sur son visage, incertain, plein d'espoir, sincère. Dans la salle de sport, Lia et James s'écrièrent « On commence une nouvelle partie sans toi. » Nolan rit doucement et posa la serviette. Il jeta un coup d'œil à Miranda. « Tu ne peux pas changer ce qui est arrivé à Émilie, » dit-il doucement en pensant chaque mot. « Mais tu changes tout ce qui s'est passé après. » Ça, petit à petit. Les yeux de Miranda s'adoucirent, comme illuminés par le lever du soleil. Ensemble, ils retournèrent dans le bruit, la chaleur, les possibilités, pas dans une famille parfaite. Pas encore, mais un début. Un début fondé sur la vérité, la guérison, le genre de richesse qui ne peut être comptabilisé dans aucun livre de compte. L'espoir, l'amour, les secondes chances. Et alors qu'ils rejoignaient les rires de 2 enfants qui croyaient que le monde pouvait à nouveau être sûr, l'histoire se terminait non pas par une fin, mais par une promesse. La promesse que cette fois-ci, tout le monde serait soutenu, tout le monde compterait, tout le monde rentrerait à la maison. Et voilà, mes amis, l'histoire d'un homme ordinaire, d'un père en deuil et d'une femme puissante portant ses propres blessures silencieuses, qui ont trouvé le moyen de reconstruire un monde brisé par la peur, la perte et l'orgueil. Un rappel que la guérison ne vient pas toujours d'où nous l'attendons. Parfois, elle vient de la gentillesse d'un étranger, du courage d'un enfant ou du moment où nous décidons enfin de dire la vérité.